Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tuto de physique en optique géométrique sur la relation de conjugaison. Je vous renvoie à d'autres tutos sur la formation d'une image par une lentille convergente, formation d'une image virtuelle, relation du grandissement ou encore distance focale et vergence. Et là, on s'attaque à la relation de conjugaison. Cette relation de conjugaison est écrite ici, qu'il faut apprendre. C'est une relation de conjugaison qui met justement en relation les distances entre le centre optique de la lentille, la position de l'objet, la position de l'image et les foyers. Cette relation, il faut y faire très attention car elle utilise des mesures algébriques, c'est-à-dire des mesures dans lesquelles on va avoir un signe, c'est-à-dire que les distances ne sont pas forcément positives, mais peuvent être positives ou négatives en fonction du sens de la lumière que l'on choisit, le sens de propagation de la lumière. Généralement, par convention, on choisit un sens positif de gauche vers la droite. Ça veut dire que la distance OA', par exemple, va être une mesure algébrique positive. La distance OF' va être aussi une mesure algébrique positive. Par contre, la distance OA va être une mesure algébrique négative. La difficulté avec cette relation de conjugaison, c'est donc de la manipuler pour trouver notamment la distance entre le centre optique et là, l'image. Alors, on va faire le petit calcul ensemble. Vous n'oublierez pas ensuite, dans l'application numérique, de mettre les distances en mètres, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, si je cherche OA', on va avoir 1 sur OA'. Attention aussi à l'écriture, puisqu'on a la barre de fraction et on a la barre correspondant à la mesure algébrique. Donc, 1 sur OA' égale 1 sur OF' plus 1 sur OA. Passe de l'autre côté, ça devient positif. Première possibilité, on fait l'application numérique, on va trouver le résultat pour 1 sur OA', et après on fait l'inverse sur sa calculette pour trouver OA'. Sinon, on va jusqu'au bout de manière littérale. On va mettre au même dénominateur, à droite, pour pouvoir additionner les fractions. Donc ça donne OA sur OF' fois OA plus OF' sur OA fois OF'. J'ai multiplié la fraction de gauche par OA, multiplié et divisé. J'ai multiplié la fraction de droite par OF' en haut et en bas. On va donc pouvoir additionner les fractions, le dénominateur et le dénominateur commun. Et en haut, j'ai OA plus OF'. Ça, c'est 1 sur OA'. Si je cherche OA', je vais donc retourner l'expression littérale. Ça me donne OF' fois OA divisé par OA plus OF'. Il n'y a plus qu'à faire l'application numérique en faisant attention aux mesures algébriques. OF' va être positif et en mètres, OA est négatif et en mètres, OA est négatif et en mètres, OF' est positif et en mètres. Vous aurez donc une valeur en mètres avec un signe qui vous permet de savoir si l'image se trouve à droite ou à gauche de l'objet, de la lentille, pardon. C'est possible quand, par exemple, il y a une image virtuelle. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.